Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 16 mars. Voici les titres que nous allons développer. Crédit d'impôt compétitivité emploi, aide aux apprentis et abus de biens sociaux. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, est ouvert aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition qui emploient des salariés et leur versent des rémunérations qui ne dépassent pas 2,5 SMIC. Le taux du CICE est fixé à 7% depuis 2017 contre 6% en 2016. Il est calculé sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile inférieures ou égales à 2,5 SMIC. En cas de recours au travail temporaire, le CICE bénéficie exclusivement à l'entreprise de travail temporaire au détriment des entreprises utilisatrices. L'entreprise de travail temporaire en tant qu'employeur bénéficie du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés temporaires mis à la disposition des entreprises utilisatrices. Le gouvernement n'envisage pas de modifier cette règle selon laquelle le CICE bénéficie à l'employeur qui verse les rémunérations. Aide aux apprentis à présent. Une aide financière d'un montant forfaitaire de 335 € est accordée depuis le 3 mars 2017 aux apprentis âgés de moins de 21 ans qui concluent un contrat d'apprentissage entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017. Pour bénéficier de cette aide, la date du début d'exécution du contrat d'apprentissage doit donc être comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 et l'apprenti doit être âgé de moins de 21 ans à la date de début d'exécution de ce contrat. L'aide forfaitaire est fixée à 335 € quelle que soit la durée du contrat d'apprentissage. Si l'apprenti conclut plusieurs contrats d'apprentissage entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, il ne peut bénéficier de cette aide qu'une seule fois. Cette aide financière est cumulable avec toutes les autres aides perçues par l'apprenti, y compris les prestations sociales. Le contrat d'apprentissage doit être enregistré par une chambre consulaire et transmis à la directe du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. L'aide est gérée et versée par l'agence de services et de paiement. Abus de biens sociaux pour terminer et ce rappel. Lors d'un litige dans lequel un dirigeant de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe a été déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux, la chambre criminelle de la Cour de cassation en a profité pour rappeler que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction doit déterminer la nature, le montant et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Ainsi, la peine complémentaire d'interdiction de gérer doit, en matière correctionnelle comme pour toute autre peine, être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. C'est la fin de cette édition, très bonne journée et à demain.